Bonjour et bienvenue sur ma page Aestampino. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e live de la semaine. Des lives spéciaux pour les fêtes. Alors, je lance ma petite vidéo pour avoir vos commentaires. N'hésitez pas à faire coucou et à partager quand vous arrivez, c'est avec plaisir. Alors, cette semaine spéciale Noël, nous en sommes au jour 4, je vais faire un petit récap des jours précédents pour celles qui n'auraient pas vu, tout simplement. Donc lundi, nous avions un petit marque-place. Donc toute la semaine, je suis restée dans les mêmes couleurs, vous allez le voir. Donc le petit marque-place pour lundi. Mardi, nous avions un support à bougie, un bougeoir. Ici, pour mettre une petite bougie chauffe-plat. Voilà, toujours dans les mêmes teintes. Alors, je vais la mettre à plat, c'est plus facile. Et hier, nous avions... Ah, il est là. Et j'ai pas mangé le chocolat, donc c'est bien. Et hier, nous avions un petit support pour le chocolat. Ici, j'avais mis un Ferrero, mais je peux vous montrer parce que j'ai ramené d'autres chocolats aujourd'hui. D'autres chocolats tiennent à la place. Vous voyez, ici, c'est un chocolat qui vient de Vienne. On a des petits Léonidas qui tiennent aussi. Enfin, voilà, vous pouvez mettre d'autres choses. Le Ferrero tient tout pile, tout pile. Mais voilà, donc ça c'est les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube si le cœur vous en dit de voir un petit peu ces créations. Alors aujourd'hui, je vous avais parlé d'une carte encore plus gourmande. Alors attendez, je fais un tout petit peu de place parce que voilà. Hop hop. Aujourd'hui, je vous avais parlé d'une carte un tout petit peu plus gourmande puisqu'en fait, on va glisser 3 chocolats à l'intérieur. Alors, c'est cette carte-là. Vous pouvez vous en servir pour poser dans vos assiettes ou pour poser simplement sur votre table. Moi, ici, j'ai quand même remis une carte au dos pour pouvoir écrire quelque chose pour l'offrir. C'est plutôt des choses qui vont s'offrir en main propre parce que vous vous doutez bien que si vous l'envoyez par la poste, ça va arriver un petit peu écrasé. Donc ici ça va s'ouvrir ici de ce côté là c'est collé, donc de ce côté là vous pouvez faire sortir les chocolats. Ici j'ai remis une petite un papier fenêtré, comme ça même si vous mettez un autre chocolat qui est plus petit, vous n'avez pas de peur que ça sorte de son emplacement. Voilà, pour celles qui voudraient simplement avoir quelque chose à poser sur leur table, et bien simplement au lieu de faire une carte comme ceci, et bien vous avez juste à la couper en deux, voilà, et garder simplement le dos. Donc ici, effectivement, cette petite carte, vous allez voir, elle est assez facile à réaliser et ça fait son petit effet, des petits chocolats. Vous pouvez évidemment rajouter à l'intérieur si vous en avez besoin, par exemple si c'est pour glisser un petit cadeau ou un petit... une carte cadeau, un chèque cadeau, des sous entre guillemets. Vous pouvez bien sûr glisser à l'intérieur une petite pochette pour glisser et donc ça fait à la fois le petit cadeau gourmand et le petit cadeau pour les fêtes. Est-ce que je peux te l'expédier? Ben non, par la poste, ça sera une catastrophe par la poste. Voilà, juste ça, ce sera juste catastrophique. Alors du coup, on est parti pour la réalisation de cette carte. 3 Ferrero, alors 3 Raffaello ici, mais 3 Ferrero ça marche aussi. Alors pour cette base de carte, du coup on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc comme vous avez pu le voir. J'ai fait un morceau qui fait 10,5 par 29. 10,5 par 29. Voilà, plié en deux à 14,5. Donc ça c'est notre base classique. Sauf qu'au lieu de s'ouvrir dans le sens comme d'habitude, elle s'ouvre plutôt vers le haut. Voilà. Donc pour celles qui ne voudraient pas avoir la carte au dos et qui voudraient simplement avoir quelque chose à poser à table, vous pouvez simplement le couper en deux et donc avoir quelque chose qui fait 10,5 par 14,5. Ensuite, on va avoir besoin de papier uni. Moi, j'ai opté toujours pour mon Copacabana toute la semaine. On sera resté dans le Copacabana. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 15 par 25,5. Donc 15 cm par 25,5. Alors, je me suis pas fait de petites
de petits schémas. Alors je vais vous montrer, j'ai simplement mes notes avec des mesures. J'ai pas de petits schémas, alors j'espère que je vais pas me tromper. Donc 15 par 25,5. Pardon. On va se mettre dans le sens des 15 cm et on va venir plier, marquer un pli à 2,5. Donc je me positionne ici à 2,5. Et comme je veux la même chose des deux côtés, simplement je vais le retourner et faire 2,5 également. Là, c'est la partie la plus facile. Ensuite, dans l'autre sens, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un pli à 1 cm. Donc ça, ce sera pour refermer notre boîte. Donc je fais de ce côté-là les 1 cm et ensuite je le retourne pour être dans le bon sens. Donc. Ensuite, j'ai besoin, donc là, on a bien le 1 cm. Ensuite, j'ai besoin de 4,5, 8, 11,5 et 15. Voilà. Donc, on obtient ceci. Grosso modo, vous avez une languette, 4 rectangles qui vont former la boîte et ensuite le haut de votre carte. On n'aura pas besoin des deux morceaux qui sont là, donc vous pouvez vous positionner à 2,5 et les couper. Donc simplement, moi je vais me mettre, donc ils font, ah si je mets mal ma lame, ça va pas le faire. Je vais me mettre ici et je vais remonter et je vais faire la même chose dans l'autre sens en le mettant dans l'autre sens, donc toujours à 2,5. Voilà, et je vais venir couper au ciseau ce qui dépasse. C'est pas très compliqué. Ah bah Simone, tu vois que ça marche? Bah tu vois, comme quoi ça y est, ça fonctionne, tu es en direct avec nous. Donc ici, les morceaux ici, on va les enlever, on n'en aura pas besoin. Hop. Ici, vous pouvez voir que ce sera pile la taille de notre carte. Donc, c'est tout parfait. Et ensuite, on va venir donc couper ici chaque rectangle. Donc, sur les plis. Vous obtenez ceci. Donc pour que ce soit plus joli, je vous le dis à chaque fois, pour faciliter le collage, on va couper en biseau chaque languette, on va dire. Et les toutes petites en bas, nous n'en avons pas besoin, donc on va les retirer. Voilà, et le reste, on va couper légèrement en biseau pour faciliter le collage et pas être embêté au moment du collage. Que ça déborde, que ça dépasse, que ce soit moche. Voilà, donc on va le faire sur tous. Donc un léger biseau, hein, ne coupez pas un biseau d'1 cm non plus. Hein. Bonjour de Romane et toi. Bonjour Romane, bonjour Patricia. Quel âge as-tu Romane? Je sais que tu es toute jeune, mais je ne sais pas ton âge. Alors, hop. Donc pour ceux qui arrivent, on est en train de faire une carte dans laquelle on pourra glisser 3 petits chocolats. Peu importe d'ailleurs les chocolats. Ça fonctionne avec plein de chocolats, plein de différents. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez quand même un endroit pour mettre les chocolats qui fait environ 3 cm et demi. Donc du coup, vous avez quand même plein de possibilités de chocolats différents pour ça. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin, vous vous doutez bien, d'évider une fenêtre ici pour qu'on voie les chocolats. Parce qu'en fait, on pourrait refermer et mettre une déco, mais les gens ne devineraient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on va évider une fenêtre. La fenêtre, on va le faire... Alors, je vais vous montrer. Je vais peut-être plier, que vous verrez peut-être mieux à l'écran. Je marque vite fait mes plis rapidos. Voilà, comme ça, vous verrez un peu. Je vais d'ailleurs le mettre dans ce sens. On va mettre ici, sur le deuxième rectangle, en fait, notre ouverture. Vous avez deux possibilités. Soit vous mesurez, vous coupez, vous faites au massicot. Soit vous mesurez, vous coupez, vous faites au cutter. Soit
moi j'ai trouvé une solution de feignant pour ne pas avoir de mesure à prendre et je vais vous la montrer parce que finalement c'est super pratique quand même. Donc voilà. Alors on va se mettre ainsi et on va utiliser un dies. Tu as 10 ans, Roman. Ah bah du coup tu vas pouvoir bricoler toi aussi et manger les chocolats après parce qu'on a le droit. Quand on bricole, on a le droit de manger les chocolats. Alors pas tous si on veut les offrir, mais on a le droit. Alors pour la petite histoire, je n'avais pas de chocolat. Je les ai achetés la semaine dernière. Et en fait, je suis allée au magasin et j'ai acheté les chocolats exprès pour mes vidéos en disant que effectivement, j'avais besoin de faire des vidéos. Mais du coup, j'ai pas pris la toute petite boîte, hein, vous vous doutez bien. J'ai pris la grande boîte avec plein de chocolat à l'intérieur. Mais j'ai une excuse, je bricole avec. Voilà, c'est pour mon travail. On a le droit de dire ça, non? Quand on est gourmand. Alors, ici, je vais vous montrer. J'ai utilisé les dies étiquettes pour tous les goûts. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. J'ai pris le plus petit des dies. Si vous n'avez pas ce dies, pas de panique. Vous avez d'autres dies qui font des petits marques, des petits tags ou des dies qui font des étiquettes. Moi, j'ai opté pour celui-ci parce que je trouvais ça sympa. Le côté ici de mon dies. Et en fait, on va venir le positionner comme ceci. Alors, l'idée, ça va être de le centrer sur notre rectangle. On va essayer de trouver un petit bout de scotch. Voilà, voilà. Vous allez laisser environ un demi-centimètre ici. Tout simplement parce qu'on aura besoin de coller ensuite et que ce sera plus facile si vous avez laissé un petit peu de place. Et ensuite, donc on le centre. Il doit rester à peu près 1 centimètre de chaque côté, environ. Hein. Voilà, on va bien le mettre là. Et on va passer ça dans la machine. J'attrape ma machine. Hop. Donc, je passe ça. Vous allez voir, ça passe tout bien. Il n'y a pas à se prendre la tête à replier quoi que ce soit. Ça passe tout seul. Donc, on passe ça dans la machine. Je suis gourmande, oui, un petit peu, j'avoue. Mais alors, je suis gourmande, mais très très raisonnable. Parce que la boîte de chocolat, elle peut rester là pendant 3 mois. Sans aucun problème. Je vais en manger une fois de temps en temps. Là, pour tout vous dire, j'ai mangé... Sur la boîte, j'ai mangé un chocolat. Ça va. Alors, je la pousse 2 secondes, le temps de vous montrer. Donc ici, hop, on a un tag. Du coup, celui-ci, il faut le garder parce qu'il est tout bien et tout beau et qu'il peut servir. Et ensuite, tout simplement, on va le mettre dans l'autre sens. Alors moi, je le mets plutôt vers moi pour pouvoir voir clair. Et en fait, je vais le repositionner au même endroit que je vous disais. Donc, 1,5 cm environ de ce côté. Et ici, vous allez voir... Quand vous allez positionner votre dies, il va se coincer dans le trou qui est déjà existant. Et donc, vous saurez que vous êtes aligné. Tout simplement, vous remettez votre scotch pour bien le tenir, que ça ne bouge pas. Et vous allez le repasser dans la machine. Et j'ai perdu ma plaque. Elle est là. Plaque transparente. Toi, la boîte, elle reste un jour. Ah non. Moi, je suis... Et pareil, hein, j'ai jamais su manger une tablette de chocolat. Les gens, quand ils me disent j'ai mangé une tablette de chocolat, moi, je mange un bâton de chocolat. Donc, ça fait 3-4 carrés, mais pas plus, quoi. Non, je suis gourmande, mais très raisonnable. Et pas par conviction que... Enfin, voilà, qu'il faut. Non, c'est parce que, voilà, ça me va. J'ai des chocolats que j'ai ramenés de Vienne. Je vais vous les montrer. C'est des chocolats Mozart. Voilà, donc de Vienne, ça fait un peu plus d'1 mois et il m'en reste toujours. Allez, hop, on a créé notre ouverture ainsi. C'est facile, pas de mesure. On a une jolie ouverture avec une forme originale et on ne s'est pas pris la tête à savoir comment la faire, cette ouverture. Donc ça, c'était ma petite astuce à moi pour créer une fenêtre facile. Donc si jamais vous aviez besoin d'une fenêtre plus grande, vous pouvez regarder avec des dies plus grands, avec le dies au-dessus, etc. Pour d'autres créations, ça peut fonctionner aussi. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un morceau de papier fenêtré. Pourquoi? Parce que en fait, j'estime que si on met des chocolats, alors ici, ceux-là, ils sont assez grands, donc ils ne bougeront pas. Mais si on a envie de glisser d'autres petites choses, ça peut être des petits cadeaux. Vous savez, hier, je disais dans ma vidéo que vous pouviez mettre des petits élastiques à cheveux, des petites pinces, plein de petites breloques, même des breloques de scrap. Ça fonctionne. Donc du coup, l'idéal, c'est d'avoir un papier fenêtré pour pouvoir
que ça ne s'échappe pas de votre carte. Donc ce papier fenêtré, je vais l'attraper. Le tag, j'ai dit je le jetais pas. Hop. Voilà. Donc il est transparent à l'écran, vous verrez rien du tout. Mais il va faire 3,3. Parce qu'en fait la case fait à peu près 3,5. Et comme je ne veux pas que ça gêne au moment du pliage, je le fais un petit peu plus petit. Donc 3,3 par 9,8. Donc on va se mettre de ce côté. Alors avec la lumière, je vois pas où c'est. Le 3, c'est bon. 3,3 par 9,8. Ben pareil, on a 10. Donc j'ai enlevé un tout petit peu pour ne pas que ça gêne au pliage. Super l'astuce, astucieux. Eh ben oui, bah écoutez, vous savez très bien que j'aime pas j'aime pas les mesures, j'aime pas tout ce qui prend la tête. Donc tout ce qui peut m'aider à gagner du temps est le bienvenu. Donc ici, je me remets à l'envers. Je vais venir mettre du double face parce que du coup, ce sera bien calé et ça ne bougera pas et qu'on a la place pour le faire. Donc de chaque côté. Voilà. Et je vais couper un petit bout. Simplement, que je vais recouper en deux. Voilà. Donc je prends mon morceau. Je me suis mis du feutre sur les doigts. Vous inquiétez pas, c'est que je suis en train de faire mes enveloppes pour les catalogues. Et je me suis écrit sur les doigts ce matin. Donc, et forcément, au feutre indélébile, bah, ça part pas. Et je mets un petit bout de chaque côté. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Et voilà, je me prends pas la tête à mettre de la colle qui risque de baver sur mon papier fenêtré, le salir et que ce soit moche. Hop. Ici, on va enlever les petits morceaux. Voilà. S'ils veulent bien venir du premier coup. Hop. Et le petit dernier. Pour une fois que j'ai pensé à mettre une poubelle à côté de moi en plus, trop forte. Alors ce papier, on va essayer d'éviter de mettre trop les doigts dessus. Et on va venir le coller. Alors je vais faire un tout petit peu plus près de moi. C'est simplement pour voir parce qu'en fait avec la lumière, voilà. Voilà, parfait. Vous appuyez bien. Et on a notre papier. Oh, pourquoi il est trop court? Bah, je me suis trompée dans la mesure. Attendez. Il est un petit peu court. On va le retirer tout doucement. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Ah, vous voyez, j'ai une petite erreur, je pense, dans mon tuto. C'est pas grave, on va rectifier. Donc, alors attendez, il faut que je prenne une règle. Bon, je vais mesurer avec le masticot, ce sera plus simple. Donc ici, en fait, on a... Bah, j'ai pas fait 9,8 quand j'ai coupé. Bah alors. Ah non, j'ai fait 9,4. Donc la mesure était bonne. C'est moi qui suis... Voilà, voilà. Alors, 9,8. Je recoupe. Parce qu'il a la bonne taille, celui-ci. Ah bah voilà, tout de suite. En ayant la bonne taille, ça va mieux. Donc mon tuto est tout juste. Ne vous inquiétez pas, si vous avez coupé, vous avez la bonne mesure. Donc du coup, simplement, je vais remettre du double face. Du coup, mon double face est resté sur mon papier fenêtré. Je me disais, c'est bizarre. Mon papier, il n'aille pas jusqu'au bout. Bah oui, s'il n'a pas la bonne taille. Alors ici, hop. Je vais remettre un tout petit bout. Fallait bien que je fasse... arrête de boire. Oh, mais même pas, je bois pas non plus. Faut savoir que j'ai un mari qui boit jamais, mais jamais, il aime pas l'alcool. Alors du coup, je bois pas souvent parce que boire toute seule, je trouve ça un petit peu triste. Du coup, par contre, ceux qui veulent m'inviter pour un pour un apéro, il n'y a pas de problème. Allez, je mets quand même le petit bout de l'autre côté, même si je crois qu'il en reste un petit peu. Voilà, voilà. J'ai bu de l'eau à midi, j'ai même pas bu de coca, on peut même pas dire. Si j'ai bu un café, peut-être c'est ça qui m'a énervé. Hein. Non, je suis en plein dans les
préparatifs de catalogue et du coup faire mes listes, savoir qui a commandé, qui va recevoir son catalogue, mettre mes petites fiches à l'intérieur, mon petit bricolage que j'ai préparé. Du coup, ça demande un petit peu de temps. Alors là, maintenant, j'ai perdu mon papier. Ah, il est là. Donc celui-là, il a la bonne taille. J'espère. Bon, de toute façon, il est collé. Hop. Voilà. Tout bien. Et regardez, il a la bonne taille et ça ferme très très bien. Parfait. Fou. On a eu chaud. Moi, je vous le dis, on a eu chaud. Je te fais rire. Bah écoute, moi aussi, je me fais rire des fois. Des fois, je rigole toute seule. Les gens, enfin, mes enfants, mon mari me dit, bah t'as bien rigolé pendant ton live. Pourtant, tu parles toute seule. Bah oui, je parle toute seule, mais je rigole quand même. Donc voilà. Ici, on va se mettre donc de face et on va venir mettre du double face ici. L'idée, ça va être de refermer notre boîte. Hop. Alors, hop. Pour refermer la boîte, l'idée, ça va être de se positionner. Vous avez la ligne de pli ici. Et en fait, simplement, eh ben, celui-ci doit aller pile le long de la ligne de pli. Je fais doucement hein, pour pas faire une deuxième boulette. Parce qu'après, il y a des gens, ils rigolent pendant mes lives. Et du coup, voilà, ils me disent « Ah, il y a encore une boulette !» Voilà, voilà. Regardez, ça prend forme quand même. Hein. Ici, de ce côté, on va venir le coller. Parce qu'en fait, une ouverture, c'est suffisante pour pouvoir venir glisser quelque chose à l'intérieur. Donc de la même façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement collé avec du double face. J'ai gardé les 4 côtés, donc comme ça, on n'a pas de souci. Donc le premier, je vais mettre un petit bout de double face ici. Voilà. Et je vais refermer en fait d'abord la gauche et ensuite la droite, de façon le plus droit possible. Et je peux m'aider si jamais j'ai besoin pour aller appuyer avec un outil pour bien que ça colle comme ça. Hop. Ensuite, on va faire la même chose ici. Donc, je vais rajouter un petit morceau de double face ici pour que ça colle bien. Hop là. Et la dernière, ben voilà, le dernier, on va remettre un morceau de double face. On ferme les 4 côtés. Oh, mon morceau, il est un tout petit peu trop grand. Voilà. L'outil magique multitâche. Oh, mais ça, cet outil, je m'en sers. Je crois que je pourrais plus m'en passer maintenant. L'outil touche à tout, je pourrais plus m'en passer. Donc, je pense que je pourrais plus. Il faudrait pas qu'ils arrêtent de le faire. Parce qu'en plus, le côté mastic me sert énormément pour faire tout ce qui est attraper des perles. Donc, non. Hein. Non, on garde. Alors, l'autre côté, comme je vous le disais, vous allez pouvoir mettre des petits chocolats. Ici, j'ai pris mes chocolats Mozart. Alors, je pense qu'on peut en mettre même plus. Là, j'en ai préparé 3 parce que voilà. Mais je pense que du coup, si vous avez des chocolats plus petits, bon, s'il veut bien se mettre... En fait, il s'ouvre. Je vais être obligée de le manger. Voilà, vous pouvez mettre ici des chocolats. Ici, vous pourriez presque en mettre 4. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits chocolats de Léonidas. Alors, c'est pareil. Ils sont un peu plus petits, ceux-là. Je pense qu'on pourrait en mettre 4. Sinon, comme ici, vous pouvez mettre des Réafaleo ou des Ferrero. Donc ici, je vais rien mettre. On verra plus tard. Hop, ici, donc de ce côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on fermera la boîte avec un petit ruban. C'est le plus simple. La vidéo est coupée, alors c'est que là, tu as une mauvaise connexion de ton côté, parce que de mon côté, ça fonctionne très bien. Alors, ici, on va venir coller ceci sur notre carte. Vous allez voir que c'est pile nickel. Donc, c'est parti. Alors, certaines vont peut-être me demander pourquoi finalement j'ai fait ce pli là. Parce que finalement je vais tout coller et ce pli là finalement il me sert à rien. Alors il me sert à rien si il m'a servi pour savoir exactement
ou refermer ma boîte. Donc même si après on n'en a plus besoin de ce pli, il était utile ce pli pour la conception de la boîte. Voilà. On va mettre la colle du bon côté, de préférence. Hop. Tout va bien, nickel. Je n'en doute pas. Normalement, avec la fibre, j'ai plus de soucis, rarement de soucis en tout cas, de connexion. Voilà, regardez. Hop. Donc cette carte va pouvoir tenir debout tant que vous n'aurez pas mis quelque chose. Elle va s'appuyer entre guillemets, elle va faire un peu chevalet tant que vous n'aurez pas mis des chocolats. Une fois que vous avez mis des chocolats, je vous dis qu'elle tient toute droite. Parce que le poids, bien évidemment, des chocolats prend le dessus sur le poids de la carte. Donc pour décorer cette carte, on va pouvoir décorer ici tout le haut. Donc pour le haut, on va avoir besoin d'un morceau. Alors, qui fait, je vais quand même vérifier ma mesure. Oui, c'est ça. Qui fait 10 par 9,5. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé dans un premier temps? J'ai utilisé du papier brillant. Donc, vous pouvez prendre le métal brossé argent ou des restes que vous avez comme moi de la collection avec les vagues. Donc ici, 9,5. Alors, à l'écran, c'est horrible, ça brille, je le sais. 9,5 par 10. Alors, on vérifie quand même que tout est bon. Voilà, parfait. Donc on a la bonne taille. Vous pouvez les vider si vous le souhaitez. Je ne l'ai pas évidé, voilà. Et ensuite, avec du papier design, donc le même que tout le début de la semaine, c'est un morceau du papier gnome. Mais si vous êtes parti sur d'autres couleurs, bah bien évidemment, gardez vos couleurs de la semaine, aucun souci. Et donc, on va faire un petit peu plus petit, à savoir 9,5 par 9. Donc 9,5 par 9. Qu'on va venir remettre par-dessus. Alors, je garde ce morceau, on va en avoir besoin. Après, on va déjà coller cela. Alors, je colle mon papier. Et ensuite, en fait, c'est comme si on avait une carte pratiquement carrée. Donc, j'ai envie de dire, vous faites la décoration que vous voulez. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. Mais vous pouvez la décorer comme bon vous semble. Ici, c'est Noël. C'est le genre de carte qui marcherait très bien pour... je sais que vous cherchez souvent des idées pour offrir aux instituteurs, institutrices, pour les enfants, pour l'école, pour remercier les instituteurs, institutrices au moment des fêtes. Et bien ça peut être très très sympa. Vous pouvez glisser 3 petits chocolats, un petit mot. Si les enfants sont petits, vous pouvez glisser un petit dessin à l'intérieur. Ça marche aussi très bien. Ici, sur le dessus de la boîte, je me suis dit que j'allais faire un rappel de déco. D'ailleurs, une fois que j'ai eu fait ma boîte et que j'avais déjà collé mon gnome, je me suis dit que j'aurais pu profiter de ce morceau ici pour créer des choses beaucoup plus en 3D. Et donc, je pense que c'est quelque chose que je ferai plus tard. Mais voilà, j'ai eu une idée. Il faudra que je m'y colle. Alors, pour ça, on va avoir besoin, pour mettre sur le dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau. Alors, j'en ai pas préparé. Ah, bah, voilà bien. Alors, j'attrape un morceau de papier baie des Bermudes, que je pensais avoir préparé, mais non. Hop. Ce papier s'appelle comment? Le papier celui-là. C'était le papier avec les gnomes, mais malheureusement, il n'y en a plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce qui fonctionnera très bien, c'est prendre le papier design, il fait partie des brillants. Donc si tu prends le papier brillant, tu auras des papiers, alors ce ne sera pas le même motif bien évidemment, mais tu auras des motifs qui seront raccords avec ta couleur, et donc ça marche aussi, ça marchera systématiquement. Sur le dessus de ma boîte, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10. Si je ne me trompe pas, c'est 10 par 3. Bon, allez, on va dire que c'est 10 par 3. De mémoire, c'est ça. 10 par 3, on va voir si j'ai raison. Oui, non. 9,5 par 3. 9,5 par 3.
Donc 9,5 par 3. Oui, bah oui, si j'avais écrit tout sur mon tuto, ce serait plus simple aujourd'hui. Et donc dans le papier design, on va avoir un morceau qui va faire 2,5 par, du coup, il doit être bon, non, au morceau. Non, on va le recouper. 2,5 par 9. Voilà, j'y étais presque. Hein. Donc ici, bonne idée que de faire du 3D. Je pense que ça peut être une super idée d'avoir vraiment des personnages qu'on peut remettre en 3D. Vous savez, simplement en collant, en faisant... Alors, comment je peux vous montrer ça? Je vais essayer de le faire ici, mais vite fait. Hein. Simplement en recollant des petites choses comme ça, des petits carrés, ici, derrière vos personnages, pour pouvoir les coller. Donc vous faites des petits carrés comme ça, alors beaucoup plus petits hein, bien évidemment, et ensuite vous venez coller vos personnages. Alors attendez, je vais prendre mon gnome que j'ai déjà préparé pour vous donner une idée. Bon, ici on va dire qu'il est bien trop grand, mais l'idée voilà, vous pouvez travailler avec des choses un petit peu comme ça. Alors beaucoup, voilà, ça c'est simplement pour vous montrer l'idée, mais faites pas cette taille là, c'est moche. Allez, je colle le tout. Le papier qui brille, alors celui-ci, c'était le papier qui était avec le lot vague, moi que j'ai utilisé. Mais tu as le papier métal brossé. Alors tu vas dans les papiers spéciaux, il est avec tous les papiers brillants. Tu as le métal brossé argent et le métal brossé or, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, à chaque fois, tu as 3 nuances de gris. Donc moi ici, ce serait la plus claire. L'équivalent, ce serait la plus claire. Et donc du coup, tu as... voilà, tu as 3 papiers, si je me de mémoire. Et donc tu as une feuille claire, une feuille moyenne et une feuille foncée dans les tons de gris et tout de suite, toujours en métallisé. Et donc tu as la même chose pour le papier or. Alors, si quelqu'un a la page, je veux bien. Si quelqu'un a son catalogue sous le coude avec la page, ce sera parfait. Bien vu le 3D. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Hein, voilà. Quelle belle idée, merci Rosa. Bah écoute, de rien. Alors ici pour la déco, j'ai fait hyper simple. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. J'ai découpé, donc toujours comme depuis le début de ma semaine, j'avais besoin d'une grande couronne. Donc j'ai pris cette couronne ici du lot qui s'appelle Impression Naturelle. Mais si vous avez d'autres couronnes, ça marche aussi. Et donc je l'ai coupée en Copacabana. J'ai également coupé, tamponné et coupé en BD Bermude, toujours mon poinsettia du lot Cercle de la Nature. Donc voilà, je l'ai coupé à la main, comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Et j'ai préparé mon gnome, toujours avec les dies. Les dies sont toujours d'actualité, vous allez pouvoir encore les commander sans problème, même si les tampons ne sont plus dispo. Donc du coup ici j'ai coupé la barbe, le chapeau, les pieds, les bras. Les bras sont faits avec ici les deux qui me servent également pour faire le nez. Page 139 du catalogue annuel. Parfait, merci Nadine. Voilà, donc Marilyn, tu retrouveras page 139 tous les papiers dont je parlais. Mon vernis n'est pas raccord. Ah oui, alors j'ai hésité parce que je savais que j'allais faire une semaine avec des tons bleus, mais pour Noël j'avais envie de rouge. Et alors ça se voit pas à l'écran parce que bah voilà, hein, mais c'est du rouge, il brille. Voilà, donc bref, passons. Alors, mais je savais que j'allais pas être raccord avec ma semaine de Noël, mais c'est pas grave. Ici, hop, on va venir coller, donc comme d'hab, quelques points de colle. Alors ici, entre guillemets, on s'en fiche un peu. Si tous les morceaux ne sont pas collés parce que ça va pas se détacher, il y a pas de, ce sera pas manipulé à cet endroit-là, mais on essaye de coller ça bien quand même. Hop, 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 hop. Voilà. Hop là. Et on va venir coller. Alors attendez que je me mette comme ça. Alors ça dépasse un tout petit peu du mon cadre, mais on s'en fiche. Ça dépasse pas de la carte, on va dire. Voilà. Regardez. Comme c'est beau, rien que ça, non? Après, du coup,
vous pouvez mettre, donc si vous avez mis une couronne, celle-ci ou une autre, vous pouvez mettre les petits personnages de votre choix. Je sais que par exemple Linda a fait le bougeoir et a mis un petit pingouin, donc on pourrait remettre ici un petit pingouin pour que vous soyez raccord avec votre décoration, parce que ça peut faire un cadeau d'assiette très sympa. Ici, on va venir mettre notre gnome. Alors j'ai mis quand même avec des mousses 3D, même si je ne l'ai pas mis en énorme 3D, on va dire. Il est quand même en 3D sur ma carte. Hop, on lui met des mousses 3D sur son derrière. Je rigole. Et sur son chapeau. Et on va venir ici le coller. Est-ce que je l'ai mis tout en bas? Non, je ne l'ai pas mis tout en bas. Hop. On va venir coller notre poinsettia. Du coup, je mets 2 petites mousses pour être sûr qu'il colle bien, qu'il soit bien maintenu. Hop, hop, hop. Je vais le coller plutôt ici, vers le bas. Et on va se garder un petit peu de place pour mettre notre texte. Et oui, j'ai quand même mis du texte. Et cette fois, je l'ai mis en noir parce qu'en gris, ça ressortait pas beaucoup. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je le tamponne à la mémento. Donc, de la mémento, un bout de papier blanc, un grand bout de papier blanc, et du texte. Le texte, je l'ai pris avec mes petits gnomes. Et il dit « Joyeux Gnomel et bonne année ». J'aime beaucoup le jeu de mots. Il va faire comment pour aller au WC, le pauvre? Non mais Nathalie, tu me feras mourir de rire, quoi. Alors, notre petit gnome, on va lui mettre son texte. Donc, joyeux Gnomel et bonne année. Voilà. Donc ça peut servir aussi, alors bon, pas ce texte-là, mais ça peut servir pour, pour un anniversaire, pour un mariage, enfin voilà, ça peut être plein d'occasions où on va glisser des petites choses peut-être différentes à l'intérieur de la carte, mais ça fonctionne aussi très bien. Allez, je coupe mon texte. Hop. Ouh, j'ai coupé un peu court. Non, ça ira. Allez, ça ira, ça ira. Au pire, je vais recouper un tout petit peu là pour que ce soit un peu plus équilibré. Ce sera une petite étiquette. Voilà. Regardez, hop, une étiquette. On va nettoyer rapidos notre tampon. Hop. Et le ranger. Magnifique. Oh bah merci, c'est gentil. Tu es en train de faire 25 le porte-chocolat que tu as fait hier. Ah bah dis, ça va, dis, ouais, t'es motivé quand même. 25. Non, il était facile à faire en fait. C'est vrai qu'il est facile à faire et si tu restes sur une déco la même pour tous, c'est vrai que ça va. C'est des choses qui vont quand même assez vite. C'est top, tu me montreras en tout cas. Ici le texte, eh ben, je l'ai mis en biais pour changer un petit peu de ce que je m'ai fait d'habitude, qui est toujours tout droit, tout machin. Voilà, ici c'est en biais. Voilà. Il nous reste à mettre un petit ruban pour fermer cette boîte. Ici, j'ai pris celui-ci. Alors, pourquoi celui-ci et pas un autre? Alors, tout simplement parce que je crois que c'est le seul que j'avais qui allait. Parce que j'en ai du doré, mais j'ai mis du papier argenté, donc c'était moche. J'ai du papier, si j'ai du piscine party, le piscine party serait passé, mais celui-ci je l'aime bien, ce ruban là. Alors j'en ai utilisé des rouleaux et des rouleaux, puisqu'en fait c'est un ruban qui est blanc et qu'on va pouvoir teinter avec les feutres à alcool, et donc du coup vous pouvez l'avoir dans la couleur de votre choix comme ça. Donc ici, alors je vais essayer de regarder un petit peu combien il m'en faut. Hop, on va faire une belle boucle. Donc on maintient sa boîte fermée. Vous pouvez faire un double nœud hein, si vous voulez, une fois que vous aurez mis les chocolats, ça tiendra mieux. Moi ici, je vais simplement essayer de faire un nœud. Ah, voilà. Donc sur le dessus de la boîte, le nœud, comme ça, en fait, ça habille aussi le dessus de la boîte. Et mon nœud
Hop, voilà. Donc ici, il n'est pas serré, donc forcément, il va un petit peu s'ouvrir. Comme vous avez vu, ici, il est bien maintenu. Je ne l'ai pas collé, hein, c'est pas collé, on peut l'ouvrir. Mais j'ai beaucoup plus tendu, on va dire, mon ruban pour pouvoir tenir les chocolats. Si on n'a pas la tasse, qu'est-ce que tu conseilles pour le live d'hier? Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Ah, tu as sûrement, Jocelyne, dans cet été, tu as sûrement la bassine, tu sais, avec l'hippopotame. Ça fait à peu près pareil. Ou alors sinon, un petit panier, tu vois, un petit... L'idée, c'est en fait, c'était comme faire... donc, attends, je ressors mon truc d'hier. C'était celui-là. C'était comme faire si le gnome ici à l'arrière sortait de la tasse. Enfin, c'est un peu l'idée. Du coup, en fait, c'est un contenant. Donc, un panier, la bassine, je te dis, pour les hippopotames. Qu'est-ce qu'on a? Un panier avec basket, Cherful basket, avec les chats, les pommes, là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je pense que c'est déjà pas mal. Si jamais tu n'as vraiment pas, tu peux simplement mettre une décoration ou remettre un petit personnage, un plus petit. Par exemple, si tu as les petits pingouins du set avec le train du Père Noël, et ben tu mets ta petite fleur et un petit pingouin rigolo. Ça marchera aussi très très bien. Voilà. Tu as mis une étoile écrit 2023. Et ben voilà, parfait. Tu nous mettras une photo, Linda, comme ça, Jocelyne, elle pourra voir et ça donne plein d'idées. Allez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes strass, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme strass? Alors, j'ai mis toujours les mêmes toute la semaine. Hein. Je suis restée sur mes classiques du Rhin qui brillent. Et donc, j'ai mis un grand au niveau de ma fleur pour faire son centre. Et deux petits autour de mon gnome pour faire mon petit rappel. Voilà, regardez. Tu as du mal à faire de beaux nœuds. Ah, comme je te comprends. Alors ici, ça va. Il n'est pas trop mal réussi. Alors, la petite astuce... Est-ce que... Je l'ai mis où mon ruban? La petite astuce, quand on veut faire des nœuds, souvent, c'est de se mettre déjà... voilà, c'est de faire 2 boucles et un début de lacet. C'est comme ça que tu auras le mieux pour faire ta boucle. Et tu auras... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi, j'appelle ça des floches. Les 2 floches... ici, enfin les 2 bouts, seront orientés vers le bas. Parce que si tu fais comme si tu faisais un lacet, ça marche pas. Tu as une floche d'un côté, une floche de l'autre et c'est moche. Que si tu fais les 2 oreilles de lapin et un début de lacet, ça fonctionne. Tu as tes 2 boucles. Alors ils sont jamais parfaits parce que je suis pas très voilà. Mais ça fonctionne. Ensuite, pour celles qui sont hyper maniaques et qui veulent des nœuds encore plus parfaits, encore plus beaux, il y a des techniques qui fonctionnent avec une fourchette. Donc tu regardes tuto fourchette nœud sur YouTube et tu trouveras des gens qui font... j'avoue, j'ai pas de fourchette dans mon bureau, je peux pas te montrer. J'ai testé, c'est vrai que ça fait des jolis nœuds, mais j'avoue ça m'enquiquine un peu. Du coup, je préfère me faire mes 2 oreilles de lapin, mon début de lacet et j'ai mon nœud qui est potable, on va dire. Voilà. Tu arrives à la fin, tu adores, trop beau. Ben en replay, il n'y a aucun souci. J'ai fait préparer des cadeaux en faisant des pochettes à thé et chocolat que tu as créées il y a quelques temps. Ah, trop bien! Bon, il faut absolument que vous mettiez des photos de tout ce que vous avez fait avec mes tutos parce que ça fait chaud au cœur de voir qu'ils servent, qu'ils sont utilisés, qu'ils sont voilà et qu'ils font plaisir. Super beau, nous voilà partis pour 5 boîtes différentes. Et ben voilà. Il nous reste un tuto demain, ce sera une carte un petit peu magique qu'on va faire demain. Ce sera une carte, mais qui pourra servir pour déposer dans les assiettes, pour faire un effet. Vous verrez, elle sera sympa aussi et elle fait son petit effet. C'est une carte qui plaît beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto gourmand vous aura plu. En tout cas, moi je vais essayer... Je vais pas aller manger tous les chocolats. Non, je vais aller en manger un parce que je me dis que après la vidéo, je l'ai bien mérité. Les Raffaello sont trop bons, mais la boîte est fermée. Là, ça m'embête de l'ouvrir. Donc, je vais aller en manger un autre. Et je vais vous dire, eh bien, écoutez, rendez-vous demain à 14 h pour le dernier live de cette semaine. Spécial Noël. Si vous avez des questions sur les produits, sur les tutos, sur tout ce que vous voulez, je suis disponible juste après la vidéo. En même temps, je vais aller finir d'emballer vos catalogues. Donc voilà, si vous m'appelez ou si vous me mettez un petit message, ça me permettra de faire une petite pause qui est la bienvenue aussi. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao!